Le système d'indemnisation chômage français est l'un des plus protecteurs en Europe. Il faut avoir travaillé au minimum 4 mois au cours des 28 mois précédant la perte de son emploi pour avoir le droit de percevoir une indemnité chômage. C'est la durée la plus courte d'Europe. Il faut par exemple avoir travaillé 6 mois aux Pays-Bas, 1 an en Allemagne et 2 ans en Italie. Les indemnités chômage sont perçues pendant une durée égale à la dernière période de travail, dans la limite de 2 ans ou 3 ans pour les chômeurs de plus de 50 ans. Concrètement, avoir travaillé 6 mois donne droit à 6 mois d'allocation chômage, mais avoir travaillé 10 ans ne donne pas droit à plus de 2 ans d'allocation quand on a moins de 50 ans. Aux Pays-Bas, les chômeurs peuvent percevoir jusqu'à un peu plus de 3 ans d'allocation. Les allocations chômage sont proportionnelles au dernier salaire perçu. Un demandeur d'emploi touche au minimum 858 € par mois et au maximum 6 161 €. En moyenne, les chômeurs indemnisés perçoivent un peu plus de 70% de leur ancien salaire. C'est peu ou prou dans la moyenne européenne. Mais le montant maximal, qui n'est touché que par 1400 personnes, est en revanche de très loin le plus élevé d'Europe. En Allemagne, l'indemnité maximale est de 2317 €, elle est de 1400 € en Espagne et de 1150 € en Italie. Le problème est que le déficit de l'assurance chômage ne cesse de se creuser. Avec la crise économique et la montée du chômage, employeurs et salariés versent moins de cotisations quand le nombre de bénéficiaires, de son côté, augmente. Résultat, le déficit du régime se creuse chaque année de 4 milliards d'euros supplémentaires. Fin 2014, le déficit devrait atteindre 22 milliards d'euros, selon l'Unédic. Pour résorber ce déficit, syndicats et patronat, qui gèrent conjointement l'assurance chômage, préconisent des pistes radicalement différentes. Le patronat souhaite que le montant des allocations chômage devienne dégressif pour inciter les chômeurs à retrouver du travail. C'est déjà le cas en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal. Mais cette option, qui suscite l'ire des syndicats, est déjà écartée par le gouvernement, qui ne veut pas abaisser les ressources des demandeurs d'emploi à une période où le chômage frappe durement. Pour les inciter à retrouver du travail, les syndicats envisagent plutôt de permettre aux salariés de cumuler leurs droits au chômage. S'ils retrouvent un emploi avant la fin de leur période d'indemnisation, ils pourront réutiliser ces droits lors d'une prochaine période de chômage. Et pour réaliser des économies, certains syndicats préconisent plutôt d'augmenter le taux de cotisation. Une option inenvisageable pour le patronat, qui estime que la compétitivité des entreprises est déjà bien entamée. La négociation s'annonce tendue.